Novembre n'a pas été facile. Les travaux, les imprévus, le stress, tout semblait vouloir freiner ma préparation. Mais j'ai réussi à me mobiliser et j'étais surpris de voir que j'avais quand même réalisé 1300 km. En septembre, on m'avait dit que les travaux devaient être terminés fin octobre. Donc j'avais prévu pour mon plan d'entraînement de partir 7 à 10 jours en novembre pour accumuler un peu les kilomètres. Et du coup, j'ai annulé cette période d'entraînement parce que je voulais rester un maximum disponible pour les entrepreneurs, pour que les travaux avancent le plus rapidement possible. Donc voilà, je suis quand même content. Je pensais pas que j'avais réussi à faire autant de kilomètres, mais voilà, pour le mois de décembre qui vient de commencer, j'ai arrêté de suivre un plan et voilà, je vais essayer de voir un peu comment ça se passe et refaire un bilan plutôt en fin d'année. Même dans ces moments difficiles, je cherche toutes les petites choses qui permettent d'avancer. Par exemple, j'ai changé définitivement de plateforme d'entraînement pour passer sur MyWhoosh. Ce n'est pas parfait, mais économiser 20 € par mois, c'est pas négligeable dans un contexte financier difficile. Et malgré les quelques bugs, les fonctionnalités offertes sont largement suffisantes pour mon utilisation. J'ai pu tester les sorties libres, mais aussi les entraînements. Et c'est parfait pour peaufiner la condition physique en attendant de repartir m'aventurer en extérieur. Ben avait bloqué les dates pour capturer l'essence de ce défi monumental dans un film. Mais le budget toujours incertain complique les choses. Je sais pourtant combien un regard extérieur est essentiel pour raconter une belle histoire. Mais face aux opportunités qu'il a reçues ailleurs, je lui ai laissé la liberté de suivre d'autres projets. C'est un crève-cœur de ne pas partir ensemble, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. L'histoire continue, même autrement. Ce qui me permet de garder le cap, ce rendez-vous régulier avec les vidéos toutes les 2 semaines. Elle me plonge dans l'action, m'ancre dans le projet. J'aimerais parler que de vélo et d'aventure. Et le montage de mon aventure au Sri Lanka me le permet. Revivre ces moments m'apporte une bouffée d'air, une énergie qui me fait du bien. En décembre, l'objectif est clair. Peaufiner le parcours et peut-être même le finaliser. Une fois la trace établie, tout pourra s'enchaîner. Le découpage jour par jour, la logistique, les détails qui donneront vie à ce défi. Côté physique, je vais privilégier les entraînements plus qualitatifs en réduisant le volume. Objectif, gagner en vitesse, passer moins d'heures en selle et mieux récupérer. C'est la clé pour repartir plus fort dès le début de l'année prochaine. En janvier, je pourrai enfin me relancer dans des aventures de plusieurs jours à vélo pour me préparer au mieux. L'hiver s'installe et malgré le froid qui revient, je ressens un appel irrésistible pour une aventure hivernale, comme celle de janvier dernier. Il y a quelque chose d'unique dans l'atmosphère de ces paysages glacés, un calme presque mystique. En attendant, je m'acclimate à ma façon, des heures de montage vidéo dans une maison où la fraîcheur s'invite, depuis que le chauffage n'est plus qu'un souvenir. Chaque soir, avant de fermer les yeux, mon esprit vagabonde, nourri par le souffle des aventures. Je revis mes périples passés, les routes parcourues, les paysages gravés dans ma mémoire, l'adrénaline des kilomètres avalés. Mais au-delà des souvenirs, je me projette. J'imagine de nouvelles échappées. Je me vois enfourcher mon vélo, rouler cap à l'est, tracer des lignes sur des territoires encore inexplorés. Et puis la réalité me rattrape. L'actualité me rappelle à quel point le monde peut être imprévisible, complexe, parfois hostile. Certaines frontières se ferment, d'autres deviennent des obstacles dangereux. Ces pensées m'interrogent. Combien de temps encore ce monde nous permettra-t-il de rêver de liberté, de routes infinies, de voyages sans limite. Ce vélo, symbole d'évasion et de découverte, semble parfois fragile face à l'immensité des défis qui s'imposent à nous. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner, bien au contraire. C'est une raison de rouler, encore plus fort, encore plus loin. Parce que tant qu'il y aura des rêves à tracer, des routes à découvrir et des récits à partager, il y aura toujours une place pour l'aventure. Et peut-être cette quête d'un horizon sans fin est-elle en elle-même la plus grande des libertés.